Zelensky qui nous dit « je n'ai pas le choix, j'ai besoin de vos armes ». Et ce soir, pour bien vous comprendre, vous dites « pas d'avion, ce serait aller trop loin ». Non, ce n'est pas ça que je dis. Je suis désolé, mais je ne rentre pas dans le petit jeu de plateau qui consiste à faire la guerre comme ça. Alors, combien vous voulez de canons? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez parler du réel? Non. Le réel, c'est Zelensky qui Le vous demande des réel, avions. c'est comment on fait en sorte qu'on puisse marcher à la paix plutôt que marcher à la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en train de nous avancer vers une guerre totale en face d'un adversaire qui a été assez fou pour déclencher cette guerre et qui nous menace aussi du recours aux armes atomiques? Est-ce que vous vous en rendez compte? Par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui est utile à faire en sorte qu'on rembobine le film. Voilà ce que doit être la tâche de la France. Mais c'est-à-dire ni préparer Poutine, les conditions de la paix. Ni Poutine, ni Zelensky ne veulent discuter aujourd'hui d'une quelconque paix. Bah, c'est ce qu'on entend, c'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on voit. Il est là le réel. Il est là le réel. Vous savez pas qu'on dit... Mais non, 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 pas du tout. C'est vous qui ne savez rien. Ah, sans doute, oui. Voilà, ben oui, je vous le dis. Bien sûr. Mais oui, alors, vous connaissez, le président de l'Ukraine, le président de la Russie vous a dit, nous ne voulons pas parler. Ben justement, il parle. Ça vous fait quelque chose? Vous savez où? En Turquie. Bien sûr. Avec quel résultat depuis un an, Jean-Luc Mélenchon? Avec quel résultat? Avec un Zelensky qui, par exemple, passe un décret pour ne pas discuter avec Poutine. Stop, la question est close. Vous êtes pour la guerre atomique, pas moi. Point. Pas du tout. Ah bah alors, qu'est-ce que vous dites? Pas dire ça. Qu'est-ce que vous dites? Je vous pose une question concrète. Mais j'ai répondu. Je vous pose une question concrète. Oui, Zelensky, une question concrète. À Londres hier, à Bruxelles hier, vous dit j'ai besoin des chars, j'ai besoin des avions. Voilà. Par exemple, les chars, on ne livre pas. Les Allemands ont tort, par exemple, de livrer. Voilà. Écoutez, nous sommes un magasin de fournitures où nous sommes une puissance politique et diplomatique. Qu'est-ce que vous racontez là? Alors chaque fois qu'il va venir nous demander quelque chose, comme c'est son rôle, vous allez pressionner tous les hommes politiques qui vont passer ici, qui évidemment pas un aura le courage de dire « mais tout ça est complètement fou ». Vous avez vu où on en est? Vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure M. Jadot? C'est ça que vous voulez? Ne vous Il a inquiétez dit pas, comme les missiles partent de Russie, il faut écraser les bases de missiles russes. Vous êtes devenus fous? Vous voulez la guerre? Non. Donc si moi j'étais le président de la République française, je ferais ce qu'il faut pour qu'on recommence à discuter. Et je le redis, face à une guerre, on discute avec son adversaire, pas seulement avec ses amis. Il faut que M. Poutine soit ramené d'une manière ou d'une autre à la table à laquelle on commence à discuter. Si on ne veut pas que les centrales nucléaires viennent à prendre un mauvais coup qui contaminerait l'ensemble de la mer Méditerranée et vraisemblablement tout l'ouest du continent, il faut qu'il y ait une discussion sur les centrales. Et de là, on commence à discuter. La discussion, ça peut pas être combien vous voulez de chars, combien vous voulez d'avions. Enfin, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est aller à la guerre. Et je ne suis pas pour qu'on aille à la guerre. Alors, je sais que j'ai des amis qui sans doute diront oui, il faut livrer des chars, il faut livrer des avions. Mais ce n'est pas mon avis personnel. Et c'était la question que vous posez. Non. C'était la question que vous posez. Non. Mais si. Parce que je ne sais pas à la fin ce que nous ferons. Et quand nous dirigeons une grande nation comme la France, vous dites une chose, et puis après, l'instant d'après, il faut peut-être faire autre chose. Vous avez vu comment s'y est pris le président de la République. Il a commencé par dire qu'il enverrait des chars. Pour finir, on n'en envoie pas. Ensuite, l'autre vient nous demander des avions. Alors vous avez réglé ça sur votre plateau, il n'y a qu'à donner des avions. Mais non, j'ai rien réglé, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais j'ai rien réglé du tout. Mais si, ce n'est pas sérieux comme question. On pose la question parce que c'est la question qui se pose, évidemment. Alors admettez la réponse. Mais jamais la réponse. Non, mais ne me faites pas le mauvais procès de dire on vous demande de répondre d'avion. Vous savez qu'un avion, quels avions avons-nous? Des Rafales. Vous croyez que ça se conduit comme une 2 chevaux? Non. Bien sûr que non. Pour savoir faire fonctionner un avion Rafale, qui est un avion qui remplit 9 missions, il y a toute une période de formation. Alors, faut arrêter de faire la guerre comme ça, là. Qu'est-ce que vous voulez? Que Poutine entende dire que les Français s'apprêtent à envoyer des avions, s'apprêtent à envoyer des chars, et qu'ils prennent normalement des dispositions contre ça? On avance avec Mélenchon. J'ai une autre question pour vous, une autre question d'actu. Regardez, j'ai un chiffre à vous montrer. Total Energy a réalisé l'an dernier 19,5 milliards d'euros de profit dans le